Imaginez une règle, un ratio, une proportion capable de révéler les secrets de la beauté et de l'harmonie. C'est l'attrait du nombre d'or, un concept mathématique souvent représenté par la lettre grecque phi, approximativement égale à 1/618. Mais qu'est-ce que ce nombre mystérieux exactement? En termes simples, c'est une relation spéciale entre deux quantités où la plus grande partie est à la plus petite partie, ce que la somme des deux parties est à la plus grande partie. Cette proportion élégante, souvent visualisée comme une spirale, captive les mathématiciens, les artistes et les architectes depuis des siècles. Sa présence dans le monde naturel, de la disposition des pétales d'une fleur à la spirale d'une coquille de nautile, a conduit beaucoup à croire qu'elle détient une clé pour comprendre l'ordre fondamental de l'univers. Rejoignez-nous pour un voyage à travers le monde fascinant du nombre d'or, en explorant ses manifestations dans la nature, l'art et les mathématiques. Entrez dans le royaume de la nature et vous trouverez le nombre d'or subtilement tissé dans le tissu même de la vie. De la plus petite graine à la vaste étendue des galaxies, cette proportion divine apparaît sans cesse, suggérant un principe de conception fondamentale. Considérez l'élégante spirale d'une coquille de nautile. Ces chambres, chacune progressivement plus grande que la précédente, suivent le nombre d'or, créant un motif hypnotique qui fait écho à la suite de Fibonacci. Observez attentivement la tête d'un tournesol et vous remarquerez les graines disposées en spirale complexe. Comptez les spirales dans le sens horaire et anti-horaire et vous trouverez souvent deux nombres de Fibonacci consécutifs révélant à nouveau le nombre d'or à l'œuvre. Même le corps humain présente cette proportion remarquable. Le rapport de la longueur de l'avant-bras à la main, ou la distance entre le nombril et le sommet de la tête à la taille totale, se rapproche souvent du nombre d'or. Ces occurrences dans la nature ne sont pas de simples coïncidences. Elles suggèrent que le nombre d'or joue un rôle fondamental dans les modèles de croissance, l'optimisation et l'utilisation efficace de l'espace et des ressources. Pendant des siècles, les artistes et les architectes ont reconnu l'attrait esthétique du nombre d'or, l'intégrant dans leur création pour atteindre l'équilibre, l'harmonie et l'attrait visuel. Les Grecs anciens, réputés pour leur recherche de la perfection, connaissaient en bien le nombre d'or, l'incorporant dans leur architecture et leur art. Le Parthénon, un temple dédié à Athéna, illustre ce principe. Ses dimensions, l'espacement de ses colonnes et même les proportions de ses sculptures adhèrent au nombre d'or, créant un sentiment d'équilibre et de grandeur. À la Renaissance, des artistes comme Léonard de Vinci et Michel-Ange étaient fascinés par le nombre d'or, l'utilisant dans leurs chefs-d'œuvre. L'homme de Vitruve de Vinci, une étude des proportions humaines et sa célèbre Joconde présentent tous deux le nombre d'or dans leur composition. Des pyramides d'Égypte au gratte-ciel moderne, le nombre d'or continue d'inspirer les architectes, les guidant dans la création de structures à la fois esthétiques et solides. L'utilisation du nombre d'or dans l'art et l'architecture témoigne de son pouvoir durable à évoquer un sentiment de beauté, d'équilibre et d'harmonie transcendant les frontières culturelles et temporelles. Au-delà de ces manifestations visuelles, le nombre d'or occupe également une place importante dans le domaine des mathématiques. Il est inextricablement lié à la suite de Fibonacci, une série de nombres où chaque nombre est la somme des deux précédents, comme 1, 2, 3, 5, 8, 13 et ainsi de suite. Au fur et à mesure que la suite de Fibonacci progresse, le rapport entre les nombres consécutifs se rapproche du nombre d'or, environ 1618. Cette relation fascinante démontre la présence du nombre d'or dans les modèles et les suites mathématiques. Le nombre d'or apparaît également en géométrie, notamment dans la construction du pentagone et du pentagramme, où il définit les relations entre leurs côtés et leurs diagonales. Il est également lié au rectangle d'or, un rectangle dont les côtés sont dans le nombre d'or. Lorsqu'un carré est retiré d'un rectangle d'or, le rectangle restant est un autre rectangle d'or, démontrant son autosimilarité. Ces connexions mathématiques révèlent la signification plus profonde du nombre d'or, suggérant qu'il ne s'agit pas simplement d'une coïncidence, mais d'un principe fondamental tissé dans le tissu même des mathématiques.